demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vigne, la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Nous sommes au dernier soir de Jésus-Christ avec ses disciples, la veille de sa passion. Jésus est entré dans son heure si chère à Saint Jean, heure solennelle, grave, chargée de la grandeur de ce que Jésus s'apprête à accomplir. Après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, Jésus va vivre sa propre Pâque, son propre passage de ce monde au Père. Il vient d'instituer l'Eucharistie, il vient de laver les pieds de ses disciples, et il leur livre maintenant, en quelque sorte, son testament spirituel. Ces beaux versets 13 à 17 que nous trouvons dans l'évangile de Saint Jean, le cœur de la révélation qu'il est venu réaliser. Et s'il fallait résumer d'un mot le message de Jésus en ce soir solennel, à la lumière de l'extrait que la liturgie nous a donné à entendre aujourd'hui, ce mot, ce serait le verbe « demeurer ». Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Demeurez, demeurez, demeurez. Jésus ne cesse de marteler ce verbe au moment où il s'apprête à quitter ses disciples. Au fond, c'est à cela que sert l'Église. Être le lieu où le Christ demeure avec nous et nous avec lui. On pourrait dire d'ailleurs que c'est sa seule raison d'être. L'Église n'est pas seulement la communauté des croyants qui sont entrés dans l'Alliance, elle n'est pas seulement humaine, comme l'est la vigne d'Israël, en vis-à-vis de Dieu, vigne dont Dieu a pris grand soin et qui parfois lui a fait défaut, comme l'ont rappelé les prophètes dans l'Ancien Testament. Non, ici, il s'agit d'une alliance nouvelle que vient sceller Jésus. La vigne, ce n'est pas simplement les hommes face à Dieu, c'est Dieu lui-même.
Moi, je suis la vraie vigne, dit Jésus. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Saint Paul dira en d'autres termes, il est la tête de son corps qui est l'Église. L'Église n'est donc pas seulement en vis-à-vis de Jésus, comme l'image de l'épouse pourrait le laisser entendre, et c'est vrai qu'elle est l'épouse du Christ, c'est aussi un de ses titres, mais plus profondément, elle est le lieu de l'union du Christ avec chacun de ses disciples. Jésus en est le fondement, la source. Et puisqu'il en est le fondement, l'Église est à la fois humaine et divine, comme le Christ est à la fois Dieu et homme. Elle est le lieu où la vie du Christ est communiquée aux sarments que nous sommes pour qu'ils puissent porter les fruits que sans lui nous sommes incapables de porter. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Le Christ, cep de vigne, diffuse donc la sève de l'Esprit dans ses disciples sarments, afin qu'ils portent du fruit. Alors, demandons-nous de quel fruit peut-il s'agir ? Eh bien, l'Église elle-même nous aide à le comprendre. Quand nous lisons le catéchisme, nous trouvons au numéro 2074 cet extrait que je vous cite. Le fruit évoqué dans cette parole est la sainteté d'une vie fécondée par l'union au Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, que nous communions à ses sacrements et que nous gardons ses commandements, le Sauveur vient lui-même aimer en nous son Père et ses frères, notre Père et nos frères. Sa personne devient, grâce à l'Esprit, la règle vivante et intérieure de notre agir. C'est la sainteté du Christ qui passe à travers chacun de ses sarments lorsque nous croyons en lui, que nous communions à ses sacrements, que nous gardons ses commandements. Et le catéchisme conclut en citant le commandement de Jésus, « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Le fruit ultime que nous avons apporté, c'est un amour qui soit celui même du Christ. Et c'est du reste ce que saint Jean avait bien compris lui-même, lui qui nous disait dans sa première lettre que nous avons entendue dans la deuxième lecture, « Voici le commandement de Dieu, mettre notre foi dans le nom de Jésus-Christ, son Fils, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Nous retrouvons l'insistance du verbe « demeurer ». L'Esprit Saint vient donc diffuser la sainteté du Christ dans chacun de ses sarments. Il est comme l'âme de l'Église, dira le Concile Vatican II dans la Constitution Lumen Gentium. Nous l'avons entendu dans le récit des Actes des Apôtres, dans la première lecture, c'est lui, l'Esprit Saint, qui est venu réconforter, soutenir l'Église dans ses débuts. Et c'est encore lui aujourd'hui qui réconforte, soutient, sanctifie les sarments que nous sommes et nos frères chrétiens de par le monde, et d'abord ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont les plus éprouvés, afin que ces sarments soient toujours plus intimement unis au Christ. Mais pour que l'Esprit Saint puisse faire son œuvre, il faut que nous l'invoquions. Il n'y a rien d'automatique. Il faut que nous lui demandions d'agir, comme le prêtre le fait dans la prière eucharistique, dans l'épiclèse, lorsqu'il demande que l'Esprit Saint vienne sanctifier le pain et le vin, afin qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus. Si je ne dis pas cette phrase, il ne se passe rien. Si je ne demande pas l'Esprit Saint, il ne se passe rien. Mais il en va de même dans chacune de nos vies chrétiennes. Il nous faut chacun demander l'Esprit Saint pour nous-mêmes,
Dieu respecte infiniment notre liberté et il n'ira pas agir en nous sans que nous le lui demandions. Et Jésus y invite ses disciples à de multiples reprises dans l'Évangile. Parmi d'autres, je cite Matthieu, chapitre 7, verset 11. « Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ?» Mais il s'agit de le prier, de le demander. Entre l'Ascension et la Pentecôte, nous serons invités à attendre particulièrement la venue de l'Esprit Saint, à l'invoquer, mais dès aujourd'hui, chacun de nous, peut-être, nous pouvons nous interroger. Demandons-nous suffisamment l'Esprit Saint ? Certains d'entre nous peuvent sans doute rendre grâce pour les beaux fruits que leur vie chrétienne porte et a portés. Mais peut-être que d'autres parmi nous ont le sentiment que leur vie chrétienne n'est pas aussi féconde qu'il l'aurait voulu, ou en tout cas que Dieu l'aurait voulu, qu'elle est peut-être bien médiocre. Et puis peut-être d'autres encore, j'espère qu'il n'y en a aucun parmi nous, mais au cas où, peut-être que d'autres encore se sentent totalement desséchés, comme un sarment prêt à être enlevé de la vigne par le vigneron avant d'être jeté dehors. Alors il faut supplier la sève de faire son œuvre, demander à l'Esprit qu'il nous établisse dans une communion plus grande avec le Christ, afin que nous portions les fruits qu'il attend de nous. Et encore une fois, ces fruits, nous ne pouvons pas les porter par nous-mêmes. Prenons l'habitude de demander le secours de l'Esprit Saint en toutes circonstances. Nous ne savons pas prier, personne ne sait. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas prier. Saint Paul le disait déjà, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais il ajoutait, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Avant de prier, demandons l'Esprit Saint. Avant de méditer un passage de l'Écriture, demandons l'Esprit Saint d'éclairer nos intelligences. Quand j'ouvre ma Bible, je ne comprends pas ce que dit le Seigneur, donc je ne lis pas la Bible. Ben non. Esprit Saint, c'est toi qui as inspiré ces textes. Aide-moi à comprendre ce que le Seigneur veut me dire dans sa parole. Aide-moi à découvrir le visage du Christ que révèlent ces paroles. Lorsque nous commençons notre journée, demandons à l'Esprit Saint d'inspirer nos paroles et tout ce que nous allons entreprendre, afin que nos paroles et nos actions soient mues par l'amour du Christ. Et lorsque nous nous sentons attaqués par l'ennemi, appelons vite notre défenseur. Ce n'est pas pour rien que c'est un des noms de l'Esprit Saint dans l'Évangile. C'est son rôle. Mais encore une fois, il ne fera rien si nous ne l'invoquons pas. Lui qui est l'esprit de communion du Père et du Fils veut nous établir, c'est pour cela qu'il existe, en communion de cœur avec le Seigneur. Mais il ne peut rien faire si nous ne l'invoquons pas. Il attend que notre liberté le sollicite. Comme l'Évangile insistait sur le verbe « demeurer », je me suis dit que je pouvais me permettre de faire une homélie qui dure un peu, qui nous permette de demeurer avec le Seigneur. Mais je vous rassure, je vais bientôt terminer. Sur un vieux calvaire datant de 1632, quelqu'un a écrit ces paroles terribles. « Je suis la lumière et vous ne me voyez pas. Je suis la route et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me recherchez pas. Je suis le Maître et vous ne m'écoutez pas. Je suis le chef et vous ne m'obéissez pas.
Je suis le grand ami, et vous ne m'aimez pas. Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Pour que ces paroles ne puissent jamais nous être adressées, ayons à cœur de demeurer avec le Seigneur comme il nous le demande. Et pour cela, prions l'Esprit Saint, lui qui veut nous faire demeurer avec le Christ et qui veut permettre au Christ de demeurer en nous. Et je vous propose que nous le prions à travers les paroles magnifiques de la séquence que nous entendrons le jour de la Pentecôte. Veni Sancte Spiritus. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du ciel, du haut du ciel, un rayon de ta lumière. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.